Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Albert de MyApple TV. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne. La première, il y a toujours une première. Donc ce sera une vidéo présentation de la chaîne et récapitulatif de la cagnotte. Donc MyApple TV, c'est une chaîne qu'on a créée parce qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle MyApple. Donc c'est évident que la chaîne YouTube sera MyApple TV. Voilà. Donc ce sera en particulier moi qui sera actif sur la chaîne, car on est deux à gérer la chaîne. Moi et un ami qui s'appelle Hubert. C'est lui qui a créé le groupe. Donc moi, voilà. Ce sera surtout moi qui sera actif sur la chaîne pour tout ce qui est iPhone, Mac et iPad. Je vous ferai une vidéo déballage, présentation et test de l'iPhone 6S Plus. Et en ce qui concerne l'iPhone 6S normal, je sais pas si je vais l'acheter car ça sert à rien là. J'ai plus de place, donc je pense que je vais vraiment prendre que un 6S Plus et peut-être un deuxième 6S Plus comme ça au cas où, mais pas de 6S normal car la taille ne me convient pas, c'est un peu trop petit. Donc tout ce qui est présentation, faut pas que j'oublie parce que là, voilà. Donc on va mettre en place un système d'assistance téléphonique. Ce sera en fait un numéro pour tout ce qui est service technique sur le groupe MyApple, ou si vous avez une question à propos de quelque chose, vous nous appelez, il n'y a pas de problème, on vous répondra. Vous appelez à minuit, vous appelez à midi, il n'y a pas de problème, on vous répondra. Et sinon, si on ne répond pas, vous laissez un message et on vous rappellera dès que possible. On va aussi créer une adresse mail, service technique aussi. Donc c'est tout pour la présentation. C'est pas... Le plus important, c'est la cagnotte. Donc elle s'est déroulée il n'y a pas longtemps, je ne peux pas vous dire exactement, il y a quelques minutes, au Bill Graham Civic à San Francisco. Il y avait 7000 développeurs qui étaient présents. Donc Apple a mis les paquets cette année, car l'année dernière c'était 1500 personnes, si je ne dis pas de conneries. Je sais pas du tout c'est comme ça, mais dès qu'on voit la taille de la salle, vraiment. Cette année c'est 7000 personnes, ça c'est sûr, mais l'année dernière c'était 1000 ou 2000 personnes, ça je peux plus vous dire, je m'en souviens plus. Donc on nous a donné quelques chiffres. On a plus de 10 000 applications pour l'Apple Watch sur l'Apple Store. Donc plus précisément 11 500. Donc on va faire dans l'ordre. Je ne vais pas commencer par l'iPhone 6S ou quoi. J'ai tout noté sur un papier, on va faire vraiment dans l'ordre. Donc en premier, Apple a invité quelqu'un, je m'en souviens plus de qui, pour nous parler de l'application GoPro sur l'Apple Watch qui va sortir bientôt, on n'a pas de date, ainsi que l'application Messenger de Facebook pour la Watch aussi. Donc Apple nous a présenté l'Apple Watch Sport en version Gold et en rose gold. Je tiens à préciser que c'est pas du gold comme sur l'Apple Watch Edition, c'est juste la couleur. La couleur, ce sera de l'alu comme sur la Watch Sport normale, classique. Ce sera au même prix. Donc la date, ça je sais plus. Peut-être c'est on peut commander dès maintenant. Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de conneries. À la fin de la vidéo, on regardera ensemble sur l'Apple Store en ligne. Donc on nous a présenté de nouveaux bracelets sport. Donc un modèle bleu, un rouge Red Product. Donc un autre gris sidéral, marron et gold. Donc ça c'est moi qui vous le dis, un gris sidéral, marron, gold. On nous a pas donné des détails sur les couleurs, c'est vraiment, on nous a fait une vidéo là on voit les bracelets, donc c'est moi qui ai pensé que c'est ces couleurs là du gris sidéral, mais je sais vraiment pas si c'est ça ou pas. Donc franchement, si je dis des conneries, désolé, voilà. On nous a pas précisé. On nous a dit que WatchOS 2 sortira le 16 septembre en même temps qu'iOS 9 pour le public. Il est en version bêta développeur depuis le mois de juin. On aura une version Gold Master pour les développeurs bientôt, peut-être ce soir, on va prier. Donc on nous a présenté un iPad Pro avec un écran Apple nous a pas dit, mais d'après les rumeurs, c'est un 13 pouces. Donc pour vous faire une idée, en gros c'est un MacBook Air ou un MacBook Pro de 13 pouces. Voilà, c'est la même taille normalement. Donc on nous a aussi présenté un Smart Keyboard pour l'iPad Pro. C'est une sorte de smart cover avec un clavier intégré. Donc ça se connecte pas en Bluetooth ni en câble.
sur l'iPad Pro, il y a des connecteurs spéciaux faits pour ça. Ça se voit pas, c'est vraiment très discret. Vous clipsez l'iPad, mais vraiment, bah, excusez-moi. Donc c'est vraiment, j'ai pas vu en réel, mais d'après ce qu'on a vu dans d'après ce qu'on a vu dans la vidéo de présentation là, ça a l'air d'être bien. Mais je vais vous faire une vidéo de test et déballage dès qu'il sortira. Voilà, donc on nous a présenté un Apple Pencil, un stylet. Donc c'est vraiment, d'après mon avis, c'est vraiment une merde qui sert à rien, qui coûte 100 $. En gros, c'est un petit truc qui sert à rien. C'est comme une sorte de stylo, mais qui écrit pas en fait. C'est pour écrire sur l'iPad. Vous pouvez écrire avec votre main ou avec ce truc là. C'est juste 100 $. Là, on parle en dollars, hein. 100 $ foutus à la poubelle qui servent à rien. Donc, autant acheter une Apple TV. Autant rajouter 50 $ et acheter la nouvelle Apple TV. Donc, le Smart Keyboard sera à 149 $. L'iPad Pro débutera à 799 $ en version 32 Go, 949 $ pour la 64 Go et 1050 ou 1100 $ pour la version 128 Go cellulaire. Je tiens à préciser que la version cellulaire n'est disponible que sur la version 128 Go qui est au prix de 1050 $. Donc tout ça sortira en novembre. On ne nous a pas dit exactement quand ça sortira, mais je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai un post sur le groupe, vous inquiétez pas. Et je vais vous faire bien sûr une vidéo. On nous a aussi présenté très discrètement. On ne nous a même pas présenté. C'était vraiment, on nous a juste donné un aperçu. Sans vidéo, sans rien. On nous a balancé une petite photo de l'iPad mini 4. Donc on l'a même pas remarqué. Ça, à la fin, ils avaient marqué iPad mini 4. Et mettant le prix 399 $. On sait même pas les couleurs qui sont disponibles. On sait même pas en quelle capacité. Donc voilà, c'est une autre invention d'Apple qui sert absolument à rien. Voilà. Déjà que l'iPad mini 3 était déjà quelque chose qui servait absolument à rien, car c'est le même que l'iPad mini 2, mais il avait juste le Touch ID en plus et une nouvelle couleur, tout ça pour 100 € de plus. Donc l'iPad mini 4, ça doit être quelque chose de pareil, un truc qui sert absolument à rien, on nous a même pas donné de description, rien. Et je tenais à préciser que pour l'iPad Pro, il y a 3 couleurs disponibles: du gris sidéral, du blanc, du argent, blanc comme vous préférez dire, et du gold. Le gold normal, comme sur l'iPhone 6, 6 Plus et sur l'iPhone 5S. Donc Apple nous a présenté la nouvelle Apple TV avec une nouvelle télécommande avec une sorte de pavé tactile, la mouche, voilà. Donc avec un pavé tactile comme sur les manettes de PS4, pour ceux qui en ont une, vous voyez ce que ça fait. La télécommande a été totalement revue, donc on a Siri pour l'Apple Watch. Donc c'est directement, on a un bouton sur la télécommande pour Siri. Donc elle sortira en fin octobre. On n'a pas plus de précision, au prix de 149 $ pour la version 32 Go et 199 $ pour la 64 Go. Donc on nous a présenté en plus l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus avec le 3D Touch. C'est une sorte de Force Touch, mais on nous a pas donné de précision. Ça, en fait, c'est une sorte de Force Touch, mais qui a été renommé. Voilà. Donc ça vous permettra de raccourcir directement sur votre Springboard. Je ne peux pas exactement vous expliquer comme ça dans la vidéo, mais je vous ferai un petit test, une présentation dans la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous allez le voir. Donc on aura aussi le Taptic Engine comme sur l'Apple Watch. On aura un processeur A9 avec le coprocesseur M9. Ah oui, et je tenais à préciser que sur l'iPad Pro, on aura un processeur A9X. Donc comme tous les ans sur les iPads, Apple met les processeurs des iPhones, mais en version X. Donc l'année dernière sur l'iPad Air 2 c'était A8X, donc là c'est A9X sur l'iPad Pro. Donc c'est une version améliorée si vous voulez, donc c'est comme une version S quoi, si vous préférez. Donc on aura une caméra de 12 mégapixels EyeSight sur le derrière, la caméra dorsale. Elle permettra de filmer en 4K avec un mode photo en direct que je vous présenterai également dans ma prochaine vidéo, car c'est vraiment compliqué de vous expliquer comme ça.
Et on aura une caméra de 5 mégapixels en FaceTime HD pour la caméra des selfies, la caméra FaceTime. Donc avec une sorte de flash avant, c'est pas vraiment un flash physique comme sur le derrière, c'est un flash directement, c'est l'écran qui va projeter une petite lumière. Donc c'est comme pour les adeptes du selfie sur Snapchat en mode nocturne, vous allez voir, c'est un petit, c'est l'écran qui va... Excusez-moi. C'est en fait, par exemple, quand vous allez sur Snapchat et vous prenez un selfie quand il fait nuit, vous allez voir, l'écran va émettre une petite lumière, enfin, tout l'écran va émettre un fond blanc très lumineux et il va prendre la photo juste après. Donc c'est pour les selfies quand il fait nuit. Donc ça aussi c'est vraiment compliqué de vous expliquer. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo de présentation et de test. Donc on aura la deuxième génération de Touch ID avec une reconnaissance plus rapide d'après ce que nous a dit Apple. Donc on aura le D-Siri toujours activé, car avant, vous connaissez peut-être, quand vous dites D-Siri et que l'iPhone est branché en secteur, en gros Siri s'allume. Donc là, il sera pareil, sauf que vous n'êtes pas obligé d'être branché en secteur pour qu'il marche. Donc je rassure ceux qui ont peur que vous êtes en cours tranquillement pendant un moment silencieux et là la prof dit par exemple D-Siri. Je sais pas pourquoi, mais imaginez, je sais pas, un de vos amis commence à gueuler 10 Siri comme ça, et là Siri s'allume, il fait le petit bruit là, tili tili. Mais non, depuis la troisième bêta d'iOS 9, Siri ne fait plus le bruit. Donc quand vous êtes en mode silencieux, Siri ne fait aucun bruit, mais quand vous lui parlez, bien évidemment, il vous répond. Et quand vous êtes en mode normal, ou c'est le mode vibreur, Siri va mettre une petite vibration quand vous appuyez longuement sur le bouton Home. Donc c'est voilà, si vous dites 10 Siri, en gros Siri va s'allumer et vous écoutera. Voilà. Donc on aura l'intégration de la 4G+, catégorie 6 normalement, ou 9, on nous a pas dit, mais je pense que ce sera de la catégorie 6 avec des débits théoriques approchant à 300 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment des débits théoriques, tout dépendra de votre opérateur et de l'antenne que vous avez. Enfin de l'antenne, pas de votre antenne, mais de l'antenne relais. Et on aura un Wi-Fi 2 fois plus rapide, comme sur l'iPad Air 2. Ce sera peut-être les mêmes puces, je sais pas du tout. Voilà, donc après on aura des nouveaux docks pour l'iPhone 6S. Ce sera des docks en aluminium, les petits docks comme ça, pour ceux qui en ont un. Une petite mise au point pour ceux qui ne voient pas bien. C'est un dock en aluminium. Là c'est un dock en plastique qui coûte 45€. Donc il sera normalement pareil, mais en aluminium pour l'iPhone 6S, l'iPhone 6, pour tous les iPhones qui ont un connecteur Lightning. Il sera commercialisé au prix de 49$, d'après ce que j'ai entendu. Vraiment, tous les prix que je vous dis, c'est comme ça, mais ça peut être modifié. C'est pas, je peux pas vous garantir que ce sera vraiment ça. Voilà. Donc on aura des nouvelles coques, enfin des coques, les mêmes coques qu'on avait avant, juste avec des nouveaux coloris. Donc au niveau du prix, ce sera les mêmes prix que l'année dernière et que les prix qu'on a aujourd'hui pour les iPhone 6 et 6 Plus. Pour l'iPhone 6, les prix iront de 709€ à 919€, si je ne me trompe pas. Et pour le Plus, de 809 à 1019€ pour la version 128Go. Et on nous a aussi dit que l'iPhone 5S sera gratuit avec un forfait chez Verizon, T-Mobile ou AT&T. Mais aux États-Unis, donc en France, on ne sait pas à quel prix sera l'iPhone 5S. Et aussi l'iPhone 6 et 6 Plus baisseront de 100€ en France et dans tous les pays de 100€. Voilà, donc pour ceux qui ont attendu impatiemment septembre 2015 pour acheter un iPhone 6 Plus ou un iPhone 6, voilà, ils seront 100€ moins chers. Donc c'est tout pour ça. Je vais vous montrer les nouveautés qu'on a sur l'Apple Store en ligne. Les nouveautés des produits bien sûr, pas du site. Donc chez caméra, que normalement c'est bon, vraiment désolé pour la qualité si ça va pas ou pour s'il y a un autre problème, je suis vraiment désolé.
filmer avec l'iPhone, c'est vraiment là ce que j'ai sur la main. On va peut-être filmer avec une caméra après, mais voilà. Donc sinon, c'est pas grave. Le plus important là, je vais vous dire tout ce qu'il y a vraiment d'important dans la vidéo. La mouche est revenue. Putain. Voilà. Donc, pour l'Apple Watch Sport, nous avons des nouveaux coloris, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Voilà, donc on aura aussi des nouveaux bracelets. Donc là, c'est Orange Sport Band. Orange, mais c'est plutôt du rouge. Mais si vous n'êtes pas sûr de la couleur, je vous conseille quand même d'aller en Apple Store l'essayer. Enfin, l'essayer, pas l'essayer, mais voir le bracelet. Voilà. Donc voilà le modèle Gold. Ça, c'est du rose gold, je pense. C'est du gold, vraiment gold, juste la couleur gold. C'est pas du gold comme sur l'édition, c'est pas du pur. C'est vraiment juste du gold. Je trouve que le gold, là, sur les iPhones et tout, ça fait un peu femme. Voilà. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein. Chacun ses goûts, chacun tout ça. Au niveau du bracelet, je vais faire un petit zoom. Comme ça, vous serez un peu mieux. Non, ça ne fait pas trop, on voit un peu les pixels, mais c'est pas grave. Donc au niveau du bracelet, ça, je peux absolument pas vous dire quelle couleur c'est. C'est l'Apple Store américain, donc tout est en anglais. Je suis pas vraiment un spécialiste en anglais, donc c'est couleur lavender, lavande peut-être. Donc après, on aura couleur stone aussi. C'est un peu comme du gris marron. Je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Après, là, voilà, du gold, comme sur l'iPhone 6 et 6 Plus, du gold normal avec un bracelet antique white. Donc c'est du bracelet un peu vintage, un blanc un peu vintage, voilà. Donc là, on a l'Apple Watch, pareil, sport, modèle gold avec le bracelet bleu. Ça fait un peu penser à l'édition avec l'édition, pas le modèle à 18 000, le modèle à 16 000 euros, avec le bracelet en cuir boucle classique. Mais bon, là, si vous êtes le genre de gens qui aiment bien acheter pour... bon, voilà, je l'ai ouvert, hein, j'ai pas fait exprès. Ah oui, et pour la date de sortie, voilà, là on voit bien One Business Day, en gros, elle est disponible dès maintenant, vous pouvez directement l'acheter. La date de sortie, c'est bah, aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc sur la vidéo, ça vire un peu à couleur argent, mais quand... Même sur l'écran, là, quand je vois, on dirait un peu de la couleur argent. Je sais pas vraiment si dans le réel, c'est vraiment du gold. Donc pour les gens qui aiment bien acheter pour frimer, ça passera pas, hein. Ça c'est mat, c'est la même couleur que sur les iPhone 6 et iPad Air de Gold. Voilà. Donc voilà, il est disponible qu'en 42 mm ce modèle là, avec le bracelet Midnight Blue Sport. Donc bleu marine, hein, je pense. Donc après on aura quoi? On a des nouveaux bracelets. Ah oui, je tenais à vous montrer que. Ah, voilà. On a des nouveaux bracelets en boucle classique, cuir. C'est pas. Ah oui. Et on a aussi voilà, les Red Product dont je vous parlais avant, les bracelets, voilà. Donc 549 $ avec la watch. Donc c'est le prix normal. Le prix normal, voilà, le prix de départ, le prix de base. Donc on aura un nouveau coloris marron pour le bracelet en boucle classique. On aura aussi des bracelets Hermès. On n'a aucune information sur le prix et la disponibilité. Ce sera en fin octobre, c'est tout ce qu'on sait. Et pour, voilà, vous voyez ici, je sais pas si avec le curseur vous voyez, c'est vraiment, c'est un bracelet, c'est censé être le même qu'avant, un bracelet en boucle classique en cuir, mais en fait ils ont fait un peu une petite jeunesse, enfin c'est censé être une jeunesse, mais je dirais plutôt que c'est une petite vieillesse. Donc comme vous voyez, il a une petite nouvelle forme ici, là, voilà, je sais, une petite mise au point, un petit zoom, mise au voilà. Petite rondeur ici. Et à l'intérieur, on a un intérieur marron. Donc pour ceux qui voulaient voir l'ancien, comme vous pourrez plus voir sur le site, l'ancien est comme ça. Voilà. Le bracelet d'avant, il était vraiment désolé. Là, on peut pas voir. On dirait un bracelet sport là, mais c'est un bracelet en boucle classique. C'est celui qu'il y avait avant. Là, les deux côtés sont noirs, alors que là, il est un peu plus rond. Et franchement, je trouve que l'ancien, il était mieux. Après, voilà. Je vous conseille quand même d'aller en magasin pour voir ce que ça donne. Donc au prix de 649 $. Et... Attendez.
J'ai plus le mot en tête. Voilà, expédition, voilà. Expédition. Expédition, une ou deux, entre une et 2 semaines. Donc c'est juste qu'il est pas en stock, mais elle est disponible. Voilà. Prix de 649 $ comme avant. Voilà. Donc après, tout le reste, ça n'a pas changé. Si on a un nouveau coloris pour... Excusez-moi, on a un nouveau coloris pour le bracelet en boucle moderne. Voilà. Pink Modern Buckle. Bon, après pour les bracelets, c'est tout, parce que là, on a déjà passé un bon moment. Donc là, j'ai... Donc, voilà, pour l'iPhone 6S, voilà. Donc ce qui change en design extérieur, ce que j'ai remarqué, c'est que entre l'iPhone 6S et le 6S Plus, vous voyez ici là, le petit truc noir, c'est le détecteur de luminosité. C'est par exemple quand vous appelez et que vous n'êtes pas en haut-parleur, quand vous mettez votre téléphone, enfin votre iPhone à l'oreille, vous allez voir que l'écran s'éteint. C'est ça, voilà. Et que sur l'iPhone 6S Plus, il est un tout petit peu plus gros que sur l'iPhone 6S. J'ai eu j'ai eu cette impression quand je l'ai vu sur la vidéo, mais après je sais pas. Donc après tout ça, bon c'est en anglais, je sais pas si vous comprenez bien l'anglais, voilà, voilà. Ce que je vous parlais, des petits raccourcis ici dans les applications, sur le Springboard, voilà, du 4K et du 12 mégas, voilà, live photos, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais bon là, il ne montre rien. Donc voilà, et en nouveauté, en design extérieur, on a le petit... Voilà, vous voyez le petit logo S. Donc à part si vous achetez un iPhone rose gold, c'est la seule manière extérieure de reconnaître un iPhone 6 d'un iPhone 6S. Si ce sera vraiment dans le modèle commercialisé, parce que peut-être c'est que comme ça sur les trucs de présentation comme ça. Bon, je sais pas, on verra bien. Mais bon, de toute façon, tout ce qui compte, c'est pas vraiment l'extérieur, quoi. C'est mieux d'avoir un téléphone qui est un peu moche, mais bien performant. Les rumeurs annonçaient 2 Go de RAM, mais on n'a pas eu de précision. Je pense et j'espère qu'on aura du 2 Go de RAM. Donc voilà les specs. Voilà. Ce qu'on nous a annoncé. Il est un tout petit peu plus épais. Donc 7.1 mm pour l'iPhone 6S et 7.3 mm pour l'iPhone 6S Plus. Donc pour ce qui... Là, il est 0.2 mm plus épais que sur les anciens. Que sur le 6 et le 6 Plus. Donc après tout ça, là, les specs en théorie doit être un tout petit peu plus large que sur le 6 d'après les rumeurs, mais je peux pas vous dire exactement car j'ai pas tout en tête. Donc voilà, A9, coprocesseur A9, bon, on va pas passer une éternité sur ça. Donc au niveau du prix, niveau du prix, c'est le même. Voilà, donc moi j'ai pris cette configuration, je vais l'acheter le 25 dès qu'elle sortira. Il sort le 25 septembre en France et dans des autres pays. 6S Plus, Space Gray, 128 Go, je vais vous faire une vidéo dessus. Donc moi je suis pas fan des commandes sur internet, donc moi j'ai acheté sur chez l'Apple Store, voilà, à l'Apple Store. Excusez-moi pour mon français, vraiment là ça fait... Oh bah My Apple, tiens bah, attendez, My Apple, bon, c'est bien ça. Ils nous ont fait une petite pub ou quoi, My Apple. Oh là là. C'est vraiment du hasard. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment là, par hasard, que j'ai vu ça. My Apple. Ils sont sympas, ils nous font une petite pub. Donc voilà, on va pas passer une éternité sur ça. Donc ce modèle-là, il coûtera 1019 €. Tous les autres, c'est le même prix que l'iPhone 6. Donc ça fait... Ah voilà, l'Apple TV, voilà. The Future of Television. Je suis une merde en anglais, hein. Excusez-moi. Donc là, on voit rien. C'est le même design qu'avant. La télécommande a changé. Je vous mettrai des photos sur... Voilà. Là, vous la voyez. Donc vous pouvez pas voir qu'elle est plus épaisse. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait là. Donc vous voyez que la télécommande a un peu changé. Là, vous voyez. Enfin, j'espère que vous voyez. Voilà. Avec un pavé tactile en haut. C'est pas un pavé tactile comme sur la manette de PS4. Le pavé, il se voit pas. D'après ce que j'ai vu, ça se voit pas. C'est vraiment un pavé discret. Et la télécommande se recharge à l'aide d'un câble Lightning comme sur iPhone. Donc, pas une éternité sur ça. Donc voilà. L'iPad Pro, voilà. Donc pour le clavier, pour le Smart Keyboard, voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais ça...
un problème. Voilà. Il se connecte avec ces trois petits connecteurs là. Non, ça se voit pas la vidéo. Je sais pas si vous voyez là, les trois petits connecteurs ici là où il y a mon curseur. Non, ça se voit pas trop, mais ça se connecte à ça. Donc c'est pas du sans fil et c'est pas du câblé. Voilà, c'est voilà. Donc l'Apple Pencil là, voilà, c'est ce truc là qui sert absolument à rien. Ah voilà. Là, voilà, c'est ça, les trois petits connecteurs là, c'est pour ça qu'il y a le keyboard. Donc le keyboard, c'est pas que vous pouvez brancher trois keyboards, hein. C'est un keyboard que vous pouvez brancher car il utilise les trois ports. Pour ceux qui se posent, peut-être des gens qui, voilà, smart keyboard, donc voilà, c'est ça. Voilà. Et on notera qu'il y a quatre haut-parleurs, donc deux en haut, deux en bas. Bah voilà, l'iPad mini 4. Voilà. Donc, je suis désolé. Donc, moi, j'ai envie d'ouvrir, voilà, parce que moi, j'ai. À la keynote, on nous a même pas parlé. Donc là, on va le découvrir ensemble, car moi aussi, je sais même pas à quoi il ressemble. Et apparemment, c'est le même. Toujours la même arnaque. Voilà, 6,1 mm, voilà, comme les rumeurs l'indiquaient. Pareil que l'iPad Air 2, les mêmes dimensions, avec un écran plus petit. Et au même prix. Voilà. Donc là, vous avez un bordel de 7,9 pouces pour 50 euros de moins qu'un iPad Air 2 9,7 pouces. Donc je sais pas pourquoi ils ont créé l'iPad mini 4. Donc c'est vraiment ce qu'ils avaient rien à faire. Donc le prix. Donc la couleur. Donc on a que trois couleurs. On n'a pas le rose gold. Par exemple gold, hein. Donc voilà. 399$ pour le 16 Go, ce que je vous parlais, et 599 pour le 128 Go. Donc pour les cellulaires, c'est 129 € de plus par modèle, en théorie. Voilà. 129 € de plus. Non. 400, 529. Voilà, je suis pas très bon en maths aussi, hein, désolé. C'est 129 € de plus par 129 € de plus pour un cellulaire par rapport au prix du Wi-Fi. 129 € de plus. Donc on va pas passer une éternité sur ça. On va voir les accessoires, hein. Vraiment désolé si la vidéo elle est longue, je sais pas, là on est déjà presque à 30 minutes, pour moi la vidéo ferait 5 minutes, donc je suis vraiment désolé les gars. Donc Made by Apple, voilà, silicone case, voilà, on a toutes les nouvelles couleurs. Encore désolé pour la longueur de la vidéo, donc on aura du white, charcoal grey, donc je sais pas ce que c'est, stone, antique white. Moi je pense que je vais prendre l'antique white, hein, pour le 6S Plus. Donc du blue, du midnight blue. Ah, midnight blue en silicone, ça m'intéresse ça. Du pink, lavande, je pense, hein, ça peut intéresser les filles. Du orange et du red. Franchement, là, c'est pas du orange, hein. Pour moi, c'est pas du orange. Donc voilà. Après, voilà, le iPad mini 4 Smart Cover, on s'en fout. L'iPhone Lightning Dock, pas Dock. Excusez-moi encore pour mon anglais. Space Gray, 49$. Donc je pense que c'est de l'alu. Je pense et j'espère que c'est de l'alu. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça en plastoc, quand même, hein. Voilà, qu'on a un petit aperçu. Voilà. Franchement, je sais pas, gold, j'aime pas. Je trouve personnellement que la nouvelle couleur rose gold, elle est belle. Voilà, donc je vais pas me l'acheter, hein, mais elle est belle quand même. Et il est en vente déjà. Le dock, donc je pense que je vais directement me l'acheter là sur internet peut-être. Donc je vais pas le faire maintenant, hein, parce que j'ai pas envie de vous garder encore plus. On va faire rapidement un petit tour sur sur le keyboard et voilà. Et après on se retrouvera le 25 pour la vidéo déballage. Donc le keyboard, voilà, c'est ça. C'est ce truc. C'est une smart cover avec un clavier intégré. Et le clavier ne s'enlève pas. Voilà. Type. Donc, je sais pas, watch. Ah, d'accord. Donc voilà, ça c'est fermé. Vous voyez que c'est un tout petit peu plus épais, mais je dis que c'est bien quand même. Moi personnellement, je pense que je vais craquer pour ça. Je ne sais pas. Donc, pour le prix, c'est 149$, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker et vous abonner. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour acheter ces produits là ou pour autre chose, pour le groupe de
la page Facebook. Donc c'est filmé avec l'iPhone, donc vraiment désolé de la qualité. Je vous ferai une vidéo le 25 si je réussis à avoir l'iPhone 6S directement le premier jour. Je ferai une petite vidéo à l'improviste, peut-être en Apple Store. Je sais pas où je vais vous faire la vidéo, mais je vais faire mon maximum pour la poster le plus tôt possible. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à liker, et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous aura plu ou pas, est-ce que je peux améliorer. Donc à la prochaine. Salut!